Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je vous invite à pouvoir vous lever. Nous allons directement lire la parole. Parce que ici, le temps file. Nous sommes toujours dans notre sujet sur l'inévitable jugement. Nous l'avons introduit le mardi et on commencera à bâtir aujourd'hui, Dieu voulant. Nous prenons Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Nous allons lire. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Donc vous comprenez que la crainte de Dieu n'est pas une requête, mais c'est un devoir. Amen. On n'a pas dit c'est là ce que peut faire tout homme, mais c'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu est un devoir. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et nous lisons dans Hébreux 9, 27, et puis le verset 28. Il est écrit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous comprenez que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un tout. Hein? Il n'y a pas de contradiction. Ce que l'Ancien Testament dit là, le Nouveau Testament le confirme. Donc on a parlé du jugement là-bas, et ici, il est aussi question du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Notre Dieu et notre Père céleste, venons d'ouvrir cette Bible et nous avons lu, mais la révélation vient de toi. Puis-je te sens, Seigneur, et enseigner ton peuple ce soir, qu'il puisse pénétrer les mystères du royaume des cieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Parlons toujours de ce sujet intitulé « L'inévitable jugement ». Et nous avons dit que ces jugements, il n'y a personne qui échappera à cela. Personne. Que vous soyez un élu, que vous soyez un appelé, que vous soyez un réprouvé, vous passerez en jugement. Il n'y a personne. Parce qu'il y a des gens qui vont se réfugier derrière des citations qu'ils comprennent mal pour dire non, mais Frère Branham qui a dit que l'épouse ne passera pas en jugement. Frère Branham l'a dit. Je peux vous lire même cette citation tout de suite là-bas. Frère que Frère Branham a dit ça. Mais il faut comprendre ce qu'il a dit. Quand Frère Branham parlait, il parlait du jugement du trône blanc. L'épouse ne passera pas par le jugement du trône blanc. Au jugement du trône blanc, nous ne serons pas jugés, mais nous jugerons. Même les différents jugements qui ont lieu avant les milléniums, l'épouse ne passera pas par ces jugements-là. Mais quand l'épouse elle-même sera enlevée avant de s'installer dans la salle des noces pour commencer la fête, nous serons jugés. Nous serons jugés pour que chacun reçoive la couronne qu'il mérite. Nous n'aurons pas la même couronne, hein? Parce qu'on n'a pas servi le Seigneur de la même manière. Il y avait ceux-là qui étaient paresseux et d'autres qui étaient zélés. Dieu ne peut pas nous payer de la même manière. Frère, Dieu est le juste juge. Quand quelqu'un est un peu nonchalant, il est un peu négligent,
il ne doit pas avoir la même couronne que celui qui est zélé. Quand David disait à son époque, le zèle de ta maison me dévore, il y avait d'autres aussi qui négligeaient la maison de Dieu. Hein. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand la parole est prêchée, il y a d'autres qui prennent très au sérieux la parole, mais d'autres qui prennent ça avec légèreté. On ne peut pas avoir la même récompense. Bien-aimés frères, ce qu'il faut retenir, nous ne servons pas Dieu en vain. Hein. Il y aura une récompense. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous payera. Mais il va nous juger avant de nous récompenser. Il y aura un jugement. J'ai dit le mardi qu'il y a 3 entrées dans le royaume. Je crois que tout le monde m'avait suivi. Je dis qu'il y a 3 entrées dans le royaume. La première entrée, c'est l'entrée des élus. Et le privilège que les élus ont, ils n'auront pas à toutes les entrées. Les élus seront dans l'enlèvement. Les élus seront dans les milléniums. Les élus seront dans l'éternité. Amen. C'est que les élus auront part à toutes les promesses. C'est pourquoi quand Dieu fait de toi un élu, amen, il faut glorifier Dieu. Amen. C'est un privilège. Amen. Tu verras même les apôtres quand ils parlaient. Tu verras Paul, il parle de la foi des élus. Amen. Tu verras Pierre, la foi des élus. Donc quand nous prêchons là, pour nous c'est comme si tout le monde était élu. Mais quand la parole est prononcée, quand la parole est proclamée, il se dégage toujours 3 groupes. Les élus sont là, les appelés sont là, les réprouvés aussi sont là. Dans cette salle ici, il y a des élus de Dieu. Amen. Dans cette même salle, il y a des appelés. Amen. Toujours dans la même salle ici, il y a aussi des réprouvés. C'est vrai que dès que nous sommes assis là, il y a des gens qui vont aller dans les temps ardents de feu de soufre. Ici. Ça ne se dessine pas sur le visage. Je peux voir même le visage de quelqu'un qui a l'apparence de la piété, plus que même un élu. Mais il ira en enfer. Hein? Et un autre, il peut être aussi très élevé là, mais c'est un appelé. Il n'ira pas dans l'enlèvement. Mais les élus aussi sont là. Et les élus se contentent de la volonté parfaite de Dieu. Un appelé peut se contenter de la volonté permissive. Mais un réprouvé, ni la volonté parfaite, ni la volonté permissive, ça ne le concerne même pas. Lui, il est totalement opposé à ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est réprouvé. Il y a 3 entrées dans le royaume. Je parle des entrées physiques. Aujourd'hui, par la foi, par notre nouvelle naissance, nous sommes dans le royaume. C'est par la foi. Mais n'oubliez pas que la Bible dit aussi, c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nous sommes sauvés dans notre âme, mais nous attendons la rédemption de notre corps. C'est vrai. Et cette rédemption de notre corps aura lieu quand le Seigneur viendra lors de sa seconde venue. Quand le corruptible revêtira l'incorruptible. Le mortel revêtira l'immortel. Et la mort sera engloutie dans la victoire. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais nous tombons encore malades. Parce qu'il y a des choses qui manquent encore. Et le Saint-Esprit a été versé dans nos âmes comme un acompte. Amen. Comme les arts. Ça sera complété le jour de la rédemption. Alléluia. Et c'est vers là que nous tendons, frères. La première entrée dans le royaume, c'est l'entrée des élus. Et tous les élus, depuis Adam, puisque Adam c'est un élu, tous les élus depuis Adam, jusqu'au tout dernier qui entrera ici avant l'enlèvement, ils seront dans l'enlèvement. Et ils entreront physiquement lors de l'enlèvement. Mais quand nous entrerons, avant de s'asseoir dans la salle des noces et commencer à fêter, nous serons jugés. Mais ce qui est merveilleux, dans le jugement des élus, il n'y aura pas de condamnés. Alléluia. C'est ça l'avantage.
Tous les autres jugements là, il y aura des condamnés. Hein? Mais le jugement des élus, il n'y aura pas de condamnés. C'est que notre jugement se fera pour que chacun reçoive ce qu'il aura mérité. Amen. C'est que Dieu te jugera par rapport au travail que tu as accompli dans le royaume de Dieu. Amen. Comment est-ce que tu as servi le Seigneur? C'est ça. Dans son royaume. C'est ce qui compte. Dieu ne compte pas les bonnes œuvres que vous avez faites quand vous étiez païen. Ça ne préoccupe même pas Dieu. Ce que Dieu compte, c'est depuis le jour où vous êtes né de nouveau. Là, en naissant de nouveau, vous devenez une partie du royaume de Dieu. Et Dieu vous prend en charge. Et il commence à compter. C'est comme un enfant dans le naturel. Est-ce que tu peux compter ton enfant quand il n'est pas encore né? Tu ne peux pas le compter? Est-ce que tu peux inscrire ton fœtus là dans le registre? Ou bien dans le certificat d'enregistrement de la famille? Tu inscris ton fœtus? Jamais. On inscrit un enfant qui est né. Amen. C'est cela, frère. Et Dieu commence à compter quand tu nais de nouveau. En ce moment-là, Dieu te prend en charge. Gloire à Dieu. En ce moment-là, si tu commets une erreur, Dieu peut te frapper. Oui. Puisque Dieu châtie le fils qu'il aime. Amen. Tu ne vas pas châtier ton enfant qui est dans le ventre. Tu vas le châtier comment? Puisque tu ne le connais même pas. Tu ne connais même pas sa figure. C'est l'enfant qui est né que tu peux. Donc tu peux prendre soin de lui. Quand il grandit, commet une faute, tu peux le châtier. C'est ça, bien aimés frères et sœurs. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une obligation divine. Hein? Frère, pendant la prochaine prédication, tu dirais, vous devez naître de nouveau. Amen. Et le Seigneur a dit à Nicodème, il ne te trompe pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc cette obligation-là que Branham a prononcée ne vient pas de Branham. C'est ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. Dans Jean chapitre 3. Bien aimés frères et sœurs, la grâce que les élus ont, ils ont part à toutes les trois entrées. Amen. Les élus seront dans l'enlèvement. Et après l'enlèvement, les élus seront jugés et chacun recevra ce qu'il aura mérité. Et il entrera dans la joie de son maître. Enfin, la fête des noces sera une grande joie. Amen. Nous nous réjouirons pendant 7 ans. C'est particulier. Et il ne faut pas manquer. Et c'est ça le but même de ce message ici. Amen. Donc chaque fois que nous venons à cette réunion ici, c'est pour nous préparer à cette fête là-bas. Et par la grâce de Dieu, nous irons là-bas. Nous fêterons pendant 7 ans. Amen. Et après les 7 ans, nous descendrons sur la terre. On descendra comme qui? Comme reine. Aujourd'hui, nous sommes l'épouse de l'agneau. Mais en descendant, nous serons la femme de l'agneau. Et nous descendrons dans le millénium pour régner avec Christ. Lui, le roi, nous, la reine. Pendant 1000 ans. Ça, c'est particulier. Et le frère Branham appelle ça dans la demeure future la lune de miel. Vous connaissez très bien ce que signifie une lune de miel. Toi, tu vas venir dans ta lune de miel d'une semaine là-bas et puis tu fais du bruit. Hein? L'autre fait une lune de miel de 2 semaines, l'autre d'1 mois. Il fait trop de bruit là-bas. Mais nous ferons une lune de miel de 1000 ans. Amen. Donc Dieu a placé la barre très haute, frère. Il a placé la barre très haute. Une lune de miel de 1000 ans. C'est ça le règne millénaire. Entre Christ et sa femme. C'est vrai. Et en ce moment-là, nous habiterons dans une ville suspendue. C'est du jamais vu. Hein? Vous avez déjà vu une ville suspendue, même en Europe ici. Ça n'existe pas. Toutes les villes prennent leurs racines souterraines. On creuse sous le sol pour que la ville tienne bon. Mais là, sera une ville suspendue. Elle vient, elle se tient là-bas pendant 1000 ans. Elle plane. Amen. Une ville pyramidale qui a des solides fondements dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. C'est la ville qu'Abraham cherchait. Cité qu'Abraham recherchait. Mais le Seigneur nous l'a promise. Par la grâce de Dieu, nous irons là-bas.
Et ce qui est bien, même dans l'éternité, l'épouse, la femme de l'agneau habitera dans cette ville là-bas. Et les autres rachetés seront sur la terre, sur le flanc de la colline. C'est pourquoi il ne faut pas manquer l'enlèvement. Il ne faut pas manquer l'enlèvement. Sinon, tu ne placeras pas l'éternité dans un palais. C'est ça, frère. Parce qu'Adam en Éden, il n'avait pas de palais. Hein? Adam vivait dans la nature comme ça. Il n'avait pas besoin d'une maison. Il vivait dans la nature pour cultiver la terre. Mais le privilège que le Seigneur nous a fait en tant qu'épouse, dans l'éternité, on ne vivra pas ici comme tout le monde, mais nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem. Et chacun dans son palais. Nous avons raison de chanter, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Mais cette épouse-là, avant de s'installer dans la salle de noces, pour commencer la fête, elle sera jugée. Alors, je vais vous lire ces deux citations d'abord avant de retourner définitivement dans les Écritures, pour que vous voyez ce qui séduit, ce qui trompe les gens. Vous allez voir ce qui trompe les gens. Quand ils lisent ces deux citations ici, que je vous donne, et ils sortent et disent, ah frère, moi je suis une épouse, je ne serai pas jugé. C'est faux. Tu seras jugé. Mais tu ne seras pas jugé lors du jugement du trône blanc. Tu ne seras pas jugé lors du jugement des nations. Tu ne seras pas jugé là-bas. Mais à l'enlèvement, avant de s'installer dans la salle de noces, tu seras jugé. Là, même les pensées seront jugées. Les paroles seront jugées. Les actes seront jugés. Donc, cet enseignement, frère, doit vous rendre conscient. Très conscient. Et s'aimer la crainte de Dieu en chacun de vous. Sachant que vous vous tiendrez devant un Dieu omniscient. Un Dieu qui sait toutes choses. Amen. Pourquoi vous êtes sérieux, frère? Même là où tu es seul, là. Sois sérieux. Dieu te voit. Amen. Je vais lire ça, frère. Ces deux prédications. D'abord, je lis dans la prédication question-réponse sur la Genèse, au paragraphe 103. Je vous donne ceux qui prennent note. Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 103. Et puis l'union invisible de l'épouse de Christ, paragraphe 124. Question-réponse sur la Genèse 103. L'union invisible 124. Je vais lire dans ces deux citations là-bas. Écoutez dans question-réponse sur la Genèse, au paragraphe 103. Vous allez voir, Frère Branham parle là des jugements des trônes blancs. Il parle aussi du jugement des nations qui aura lieu avant les milléniums. Et il dit que l'épouse ne passera pas en jugement. Il parle de ces deux jugements-là. Mais les gens prennent seulement la phrase, l'épouse ne passera pas en jugement. Ils sortent, ils commencent à courir. Il faut être attentif à la parole. Amen. Quand l'ange Gabriel, dans Daniel 9, 23, est venu devant Daniel, il lui a dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Et toutes les fausses doctrines qui naissent aujourd'hui sur la terre, elles naissent toujours d'une mauvaise compréhension des Écritures. Toutes les fausses doctrines. Ouais. On venait dans l'évêque avec Frère Michel, on suivait une prédication. Le prêteur, il lit avant la fondation du monde, mais quand il prend la bouche pour parler, il dit c'est l'éternité. C'est une confusion. On ne peut pas confondre l'éternité et avant la fondation du monde. Amen. Ce sont deux notions différentes. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas d'avant. Dans l'éternité, il n'y a pas d'après. Dans l'éternité, il n'y a pas d'hier. Dans l'éternité, il n'y a pas de demain. Dans l'éternité, les secondes ne comptent pas. Ni les minutes, ni l'heure, ni les décennies, le lucre, tout ça. Le lustre plutôt. Ça ne compte pas. Il n'y a pas de siècle dans l'éternité. Quand vous lisez dans la Bible, au siècle des siècles, c'est le temps. Ce n'est pas l'éternité. L'éternité, dans l'éternité, il n'y a pas de siècle des siècles. Tu verras que même les méchants, ils brilleront dans le temps d'un effet au siècle des siècles. Et puis ils disparaîtront. Mais ils ne brilleront pas dans l'éternité. Nous n'aurons pas de méchants dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura que des fils et des filles de Dieu. Tu lis dans la Bible, avant la fondation du monde,
Tu lis dès le commencement, mais quand tu ouvres la bouche pour parler, tu dis l'éternité. C'est une confusion. Frère, Dieu a un plan éternel. Sa préscience est éternelle. Mais l'élection n'a pas été faite dans l'éternité. L'élection a été faite avant la fondation du monde. Nous avons été élus par Dieu avant la fondation du monde. Même l'agneau de Dieu n'a pas été immolé dans l'éternité. Il a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Frère, il faut être précis dans les choses de Dieu. Sinon vous allez embrouiller. Croyant pouvoir prêcher la vérité, mais vous n'avez pas prêché la vérité. C'est cela, bien mes frères et sœurs. Et Dieu, dans sa pensée, Dieu, par sa préscience, il nous avait déjà vus. Et je vous dis que même dans la pensée de Dieu, il voit tout le monde déjà parfait. Amen. Mais dans la réalité, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tendons vers le parfait. Ça, il faut le savoir. Dieu, quand il regarde, il balaye le temps. Parce que Dieu, lui, il est dans l'éternité. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Mais quand il regarde, il balaye, il va jusque-là. Il nous voit déjà accomplis, parfaits. Puisque c'est en Christ que Dieu nous voit. Mais, dans la réalité, dans l'accomplissement, nous bronchons encore. Nous tendons vers les parfaits. Il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre. On se répand, on se bat. Mais par la grâce de Dieu, nous atteindrons la perfection. Amen. Donc, bien mes frères et sœurs, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Il faut connaître. Écoutez. Je lis la question-réponse sur la Genèse, paragraphe 103. Écoutez. Question-réponse sur la Genèse. Voilà. Paragraphe 103. Écoutez ce qui est dit. Donnez-moi une minute, le temps de retrouver ça. Question-réponse sur la Genèse. Au paragraphe 103. Bon, je lis d'abord l'union invisible et puis je vais voir une question-réponse sur la Genèse. L'union invisible, il dit ceci. Dieu devait ouvrir ses sept sceaux, pas dans une dénomination. J'y ai toujours été opposé. Mais hors de la dénomination, afin qu'il puisse prendre une épouse. Pas une épouse dénominationnelle. Il ne pourrait pas le faire. C'est contraire à sa parole. Il révéla ces sept mystères qui sont là. Ces sept mystères que Dieu révéla, ce ne sont pas les sept tonnerres. Ce sont les sept sceaux. Parce que quand un tonnerriste lit, il révéla ces sept mystères-là, il croira que ce sont les sept tonnerres. C'est la révélation des sept sceaux. Et ce qu'on dit les sept tonnerres n'a pas été révélé. Personne ne les connaît. Écoutez, et de voir des choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui devaient être révélées dans les derniers jours au Fils de Dieu. Il a maintenant apporté cela devant les gens afin qu'ils puissent les voir. Vous y êtes maintenant à cette épouse non dénominationnelle. Oh là là, voilà vos deux livres. L'un est le livre de vie de l'agneau. Dans celui-là, votre nom est prédestiné. Il ne peut s'effacer. Vous ne pouvez plus du tout l'en retirer parce qu'il a été prédestiné à y être. Mais dans le livre de vie normal, vous pouvez l'en retirer à tout moment. Si vous ne vous repentez pas, il en est de toute façon retranché. Parce que vous allez passer en jugement. L'épouse ne passe pas en jugement. Elle part dans l'enlèvement. Vous avez suivi? Maintenant, il s'agit de quel jugement? C'est là où je voulais vous lire dans questions et réponses sur la Genèse. Questions et réponses sur la Genèse. J'ai paragraphe 103.
Écoutez ce qui est dit. Question-réponse sur la Genèse. Frère Branham parle là-bas du jugement. Il montre que l'épouse passera en jugement. Bon, j'ai du mal à retrouver ça ici. Je vais fouiller ça même après. Hein. Et il parle, quand il cite ce jugement là-bas, il cite le jugement du trône blanc. Et puis il cite le jugement des nations. Et c'est conforme à l'écriture. Quand vous prenez la Bible dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, écoutez au verset 24 et puis le verset 28 à 29. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous suivez? Amen. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc ici on parle de deux résurrections. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. Et vous aurez l'impression que ceux qui ressuscitent pour la vie ne seront pas jugés. Tout le monde sera jugé. La résurrection pour la vie, c'est la première résurrection. Et la résurrection pour le jugement, c'est la deuxième résurrection. Il s'agit de quel jugement? Le jugement du trône blanc. Ou, autrement appelé, le jugement dernier. Ce jugement-là aura lieu après le millénium. C'est là qu'il y aura le jugement du trône blanc. Et lors de ce jugement du trône blanc, l'épouse ne sera pas jugée là-bas. Parce qu'elle a déjà été jugée. Elle a été jugée et couronnée. Et en ce moment-là, c'est l'épouse qui s'installera aussi pour juger. C'est vrai, frère. Alors, je voulais que l'église qui me suit, même en ligne, comprenne que tous ceux qui ont vécu sur cette terre passeront en jugement. Tous, sans exception. Même ceux qui enseignent la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 3 verset 1. Jacques 3, 1. Jacques 3, 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est que même la façon dont vous prêchez la parole, Dieu vous jugera. C'est pourquoi, frère, dans le royaume de Dieu, ne développez jamais des caprices. On ne sert pas Dieu avec des caprices. Mais on sert Dieu avec zèle et tremblement. C'est comme ça qu'il faut servir Dieu. Amen. Et il ne faut pas que quelqu'un croie qu'il est indispensable dans le royaume de Dieu. Jamais. Dans le royaume de Dieu, le seul qui est indispensable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. C'est lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Mais sans toi, on peut faire. Amen. Sans moi, vous pouvez faire. Amen. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est la seule personne indispensable dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ne développez jamais de caprices dans les choses de Dieu. Bien mes frères et sœurs, l'épouse aura part à la première entrée, à la deuxième et à la troisième. Amen. Quoique la deuxième entrée, ce n'est pas l'entrée de l'épouse, c'est l'entrée des martyrs, mais l'épouse entrera aussi là-bas, participera aussi. Parce que l'épouse entre lors de l'enlèvement, les martyrs juifs
passé et futur, ainsi que les vierges folles qui mourront à martyr, entreront lors du millénium, et les appelés de tous les temps entreront dans l'éternité. Mais toutes ces entrées, lors de toutes ces entrées là-bas, il y a un jugement. Amen. Lors de chaque entrée, il y aura un jugement. Et je vous parlerai du jugement de l'épouse. Je vous parlerai du jugement des nations. Je vous parlerai du jugement des anges. Je vous parlerai du jugement des martyrs. Je vous parlerai du jugement des 12 tribus d'Israël. Et je vous parlerai du jugement dernier, qui est le jugement des appelés et des réprouvés. Ce jugement là-bas. Et tous ces jugements là-bas se trouvent dans votre Bible. Et Dieu a placé ça là-bas. Et Dieu nous a accordé la grâce de voir ça, de comprendre ça. Et à partir d'aujourd'hui, nous attaquerons le jugement qui nous concerne. Nous qui? Nous les élus. Amen. Ça nous concerne. Si toi tu n'es pas élu, peut-être toi tu seras vierge folle, alors toi tu te mets à la deuxième position là-bas. C'est que toi tu attends les milléniaux. Mais nous les élus, nous attendons l'enlèvement. Et dès que nous aurons part à l'enlèvement, nous régnerons aussi sur la terre. Et nous vivrons aussi éternellement. C'est pourquoi c'est un grand privilège. Et puis vous allez remarquer, frère, un homme normal ne peut pas ridiculiser sa femme. Non. Vous allez voir que le jugement de tout ce monde là-bas se passera en public. Mais le jugement de l'épouse se passera à huis clos. Alléluia. Et tous les jugements se passeront sur la terre. Mais le jugement de l'épouse se passera au ciel. Amen. Amen. Donc l'épouse, vraiment, elle est spéciale aux yeux de Dieu. L'épouse, c'est une perle de grand prix devant le Seigneur. C'est que même là où l'épouse sera jugé, les autres ne seront pas là. Mais là où tout le monde là sera jugé, l'épouse sera là. C'est ça la différence, frère. Donc, quand Dieu fait de toi un élu, glorifie le Seigneur. Ça signifie que tu es un privilégié. Dieu t'a favorisé. Frère, en Christ, Dieu nous a favorisés. Il nous a favorisés. Maintenant, écoutez, donc les deux résurrections là, la résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. La résurrection pour la vie, c'est la première. Et je vous avais dit, la première résurrection a 3 phases. Elle a commencé dans Matthieu 27 avec notre Seigneur et les saints de l'Ancien Testament. Elle se poursuivra dans le Nouveau Testament ici, quand les morts en Christ ressusciteront. Et elle se terminera dans Apocalypse 20, quand les martyrs juifs, passés et futurs, et les vierges folles ressusciteront pour entrer dans les milléniums. Ça, c'est la première résurrection qui est appelée là-bas la résurrection pour la vie. Et il y aura aussi la deuxième résurrection qui aura lieu après le millénium, juste avant l'éternité. Ça, c'est la résurrection pour le jugement. Et les païens, les réprouvés et les appelés se tiendront debout. Et ils seront jugés d'après ce qui sera écrit dans les livres. Il y aura plusieurs livres là-bas. Il y aura aussi les livres de vie. Mais vous remarquerez, pour la première résurrection, le livre de vie n'est pas mentionné. Pour la première résurrection, c'est le livre de vie de l'agneau. Et à l'époque, on croyait que le livre de vie de l'agneau, c'était seulement pour l'épouse. Non. Le livre de vie de l'agneau, ce n'est pas seulement pour l'épouse, mais c'est pour tous ceux qui auront part à la première résurrection. Tous. Frère Franck l'a clairement dit. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, il montre clairement que tous ceux qui auront part à la première résurrection, leur nom se trouve inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et je peux vous lire ça. Hein? Je peux vous lire ça. Tous ceux qui auront part à la première résurrection. Voilà. Chapitre 21 du livre d'Apocalypse.
Écoutez ce qui est dit. Tous. Mais ceux qui sont dans le livre des vies, ce sont les appelés. Ah voilà, merci. Moi je l'ai ici, puisque la page que je vous donnerai ici dans ma tablette, ce n'est pas la même page que dans les livres. C'est pourquoi j'ai demandé les livres. Dans la tablette, je l'ai déjà retrouvé, mais je ne peux pas vous donner ce qu'il y a dans la tablette là-bas. Voilà. Apocalypse chapitre 21, je vous donne ce qu'il y a dans les livres ici. Ça c'est la traduction Krefeld. Hein? Parce que les pages aussi diffèrent de la traduction suisse que Frère Barilla avait traduite à l'époque là-bas. Voilà. À la page 136, ici. Il dit, il est nécessaire. Il lit Apocalypse chapitre 21, versets 26 à 27. On dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. C'est que dans la Nouvelle Jérusalem, même dans la Jérusalem terrestre, renouvelée pendant les milléniums, c'est là qu'il est question. Parce que ces gens-là, les vierges folles et les 54 000, seront dans le temple, dans la Jérusalem terrestre, qui sera renouvelée. Parce que la Jérusalem terrestre ici, dans le millénium, elle ne sera pas exactement ce qu'elle est ici. Elle sera renouvelée selon le format indiqué dans Ézéchiel. Ézéchiel en parle déjà comment cette ville sera dans le millénium. Ce sera une Jérusalem terrestre renouvelée, mais au-dessus d'elle, il y aura la nouvelle Jérusalem. Maintenant, écoutez. Il dit, il est nécessaire de faire ressortir clairement encore une fois la différence qu'il y a entre ceux qui sont inscrits dans le livre des vies et ceux qui sont inscrits dans le livre des vies de l'agneau. Ceux qui ont part à la première résurrection, qu'ils soient dans la Jérusalem céleste ou dans la terrestre, leur nom se trouve dans tous les cas dans les livres des vies de l'agneau. Ces noms-là ne peuvent pas être effacés ou retirés. C'est par sa préconnaissance ou sa préscience que Dieu pouvait les prédestiner. Voilà. Donc, c'est clair. Dans les livres de vie de l'agneau, on croyait à l'époque, puisque Frère Branham, il y a une citation de Frère Branham où il dit, il appelle les livres de vie de l'agneau les livres de l'épouse. Il y a une citation, ça. Il appelle ça les livres de l'épouse. Alors, les gens ont déduit que c'est seulement l'épouse qui est là-dedans. Mais en lisant les Écritures et en évoluant, on a compris que ce n'est pas seulement l'épouse qui est là, mais les vierges folles aussi sont là. Les 144 000 aussi sont là. Donc tous ceux qui font partie de la première résurrection, leur nom se trouve dans les livres des vies de l'agneau. Et ça ne peut jamais être effacé. Mais dans les livres des vies, les noms peuvent être effacés. Et quand quelqu'un, son nom était dans le livre de vie, il est effacé, cet homme-là n'était pas un appelé, c'était un réprouvé. C'était un réprouvé. Parce que les noms des appelés ne peuvent pas être effacés. Quoi qu'ils soient dans le livre de vie, mais un appelé, c'est un fils de Dieu. Et quand Dieu vous sauve, c'est une rédemption éternelle. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain. Quand quelqu'un, le nom était dans le livre de vie, et ensuite on l'a effacé, c'est-à-dire cet homme-là s'était réprouvé. Voilà mes bien mes frères. Donc il faut que vous compreniez ces choses de cette façon-là. Il y a la première entrée pour les élus, mais il y aura un jugement. Il y aura la deuxième entrée dans le millénium pour les martyrs, mais il y aura un jugement avant. Et dans la troisième entrée, il y aura aussi un jugement. Mais vous allez voir la différence. Dieu fait toujours la différence entre l'épouse et les autres. Pour ceux qui entreront dans les milléniums, ils sont d'abord jugés avant d'entrer. Ceux qui entreront dans l'éternité, jugés avant d'entrer. Mais nous sommes d'abord enlevés et puis jugés. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous enlève d'abord de la terre. Il nous débarrasse de la mort, de toutes ces mauvaises choses là-bas. Ensuite, il nous juge.
C'est pourquoi notre jugement sera différent de tout le monde. Ça sera différent de tout le monde. Alors, parlons un peu de ces jugements de l'épouse. Les jugements qui nous concernent. Je dis qu'il y aura les jugements de l'épouse, il y aura les jugements des nations, il y aura les jugements des martyrs, il y aura les jugements des anges, pas les anges comme Michael ou Gabriel, les anges déchus. C'est-à-dire les démons et Lucifer. C'est-à-dire Lucifer et les démons qui se sont révoltés contre Dieu, ils seront jugés. Et vous connaissez qui vont les juger? Ce sont les saints. Donc vous et moi, nous jugerons. Donc Lucifer se tient là devant, on le juge. Quel privilège! Cet homme qui nous menaçait tout ce temps ici, qui nous flanquait la grippe, qui nous flanquait le coronavirus, mais il se tiendra devant nous là-bas, avec la tête baissée là-bas, et nous le jugeons. Après là, il va dans l'abîme. 1000 ans! Pendant que nous régnons là-bas, lui il est emprisonné. Parce que le Seigneur n'acceptera pas de régner avec l'adversaire là-bas. Puisque le millénium ne sera pas une république. Le millénium sera le royaume de Dieu sur la terre. C'est dans la république qu'il y a la démocratie avec deux courants de pensée. Mais dans le royaume, il n'y a pas deux courants de pensée. Le royaume est une monarchie. C'est ce que le roi dit qui est exécuté. Et dans le millénium, ce sera le roi des Juifs, le fils de David, qui sera sur le trône. Et c'est sa volonté qui sera faite sur toute la terre. C'est ça la vérité, bien mes frères et sœurs. Maintenant, écoutez s'il vous plaît. Il y aura donc le jugement de l'épouse, le jugement des nations, le jugement des martyrs, le jugement des anges, c'est-à-dire les anges déchus, le jugement des 12 tribus d'Israël. Et le jugement de l'épouse aura lieu lors de l'enlèvement. C'est-à-dire après l'enlèvement. Quand l'enlèvement s'est fait, on rencontre le Seigneur dans les airs, il nous prend, il nous amène au ciel. Et quand on arrive au ciel, la salle de noces qui est déjà préparée là-bas, avec une table kilométrique, on l'a toujours dit, mais Karim, tu as vu, hein? Une table kilométrique, elle ne parvenait pas à voir la fin de cette table là-bas. C'est-à-dire que ce que nous prêchons est la vérité. On parlait de cela avant qu'elle le voie. Ce n'est pas parce qu'elle a vu que nous avons cru. Nous avons cru parce que c'est écrit. Vous voyez? Dieu a permis qu'elle voie pour que nous puissions nous rassurer davantage que ce que nous croyons est la vérité. C'est vrai, frère. Avant de s'asseoir autour de cette table-là kilométrique, la table-là dorée, pour commencer à manger avec Abraham, Isaac et Jacob, amen, et tous les prophètes, les apôtres et les saints de tous les temps, oui, avant que cela n'ait lieu, chacun de nous passera en jugement. Amen. Chacun de nous. Le berger, votre berger ici, il sera là, on le juge, vous êtes là. On le juge. C'est pourquoi on ne joue pas. Hein? C'est pourquoi ne faites jamais des déclarations ici. Hein? Parce que nous serons jugés. Et chacun de vous là-bas passera là-bas. Nous tous nous sommes là en train de regarder. Et on suit. Même les pensées vont crier là-bas. C'est pourquoi, frère, même dans nos pensées, craignons Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Craignons Dieu, frère. À tous les niveaux. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît, frère. Parce que quand l'enlèvement s'est fait, entre l'enlèvement et les milléniums, il y a 7 ans. Ces 7 ans-là, c'est ce qu'on appelle autrement la 70e semaine de Daniel. Les 69 sont déjà passés jusqu'à la croix. Maintenant, à partir de la croix, Dieu a ouvert une parenthèse. Vous et moi, nous entrons dans cette parenthèse-là. On ne nous connaissait pas. C'est-à-dire, donc on n'avait pas droit au chapitre. Mais comme Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité-là, c'est Christ. C'est que Dieu nous avait déjà vus.
Et il a prévu un temps où nous devions entrer. Et ce temps-là tend à sa fin. Bientôt, ça sera clôturé. Ce temps-là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dès que ce temps-là est clôturé, Dieu retournera en Israël. Puisqu'il a commencé par là, il finira là-bas. Il retournera en Israël. Maintenant, ça se fera pendant cet espace de temps-là. Pendant les 7 ans-là, répartis en 2 moitiés. La première moitié, c'est la moitié où Élie et Moïse apparaîtront en Israël pour prêcher et 144 000 viendront à la fois. Ensuite, c'est tout Israël qui sera sauvé. Comme l'Écriture le dit dans Romains 11. C'est ce que Dieu a prévu. Et dès que cela se termine, le Seigneur quittera le trône. Au milieu de la semaine là-bas, il quittera le trône, il descendra. Il posera son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il rugira comme rugit un lion. Le symbole là de poser les pieds droits sur la mer et les pieds gauche sur la terre montre qu'il est le propriétaire originel de la mer et de la terre. Puisque lui-même a déjà dit que tout lieu qu'aura foulé la plante de votre pied vous sera donné. C'est pourquoi il foulera la mer, il foulera la terre pour revendiquer ça. Pour dire Satan, tu as fait beaucoup de dégâts, mais ton heure est terminée. En tant que propriétaire, j'ai vaincu, je viens revendiquer ce qui m'appartient. C'est ce qui commencera à frapper la terre des fléaux. Et ça, c'est la deuxième moitié maintenant. Dès que la deuxième moitié se termine, il y aura 2 prolongations. Ces prolongations, nous les trouvons dans Daniel 12, 11 à 12. Daniel chapitre 12, verset 11 à 12. Il est écrit ceci. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Les 1290 jours ici, ce sont les 1260 jours là de la grande tribulation plus 30 jours. C'est ce qui fait 1290. Ça signifie, dès que la deuxième moitié se termine, il y aura déjà une prolongation de 30 jours supplémentaires. Et la prolongation de 30 jours supplémentaires là, c'est pendant ce temps-là que se tiendra la bataille d'Armageddon. Ou la 3e guerre mondiale. Et la Bible ajoute encore, verset 12, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Si tu prends les 1290 jours là-bas, pour que ça fasse 1335, vous comprenez qu'il y a 45 jours supplémentaires. Donc ce sont 2 prolongations. La première prolongation de 30 jours pour la bataille d'Armageddon. Et la deuxième prolongation de 45 jours, c'est là qu'aura lieu tous les jugements qui auront lieu avant les milléniums. Et nous verrons tous ces jugements là-bas. Et ces jugements-là sont appelés par le frère Franck les jugements préliminaires. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les jugements préliminaires? Parce qu'ils ont lieu avant que la royauté ne s'installe. Avant que le Seigneur n'installe sa royauté et qu'il règne sur la terre pendant 1000 ans, il y aura des jugements préliminaires. Et ces jugements préliminaires se tiendront pendant les 45 jours-là. C'est dans votre Bible là. Et par la grâce de Dieu, nous verrons tout ça en détail. Mais j'ai voulu vous brosser le plan. Comme ça, vous aurez la facilité de suivre. Afin que chacun comprenne où nous allons. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, mes frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu agit conformément à son plan. Et aucune parole de Dieu ne fera défaut. Tout ce qu'il a arrêté, il l'exécutera. Rien ne fera défaut. Mais avant que ce jugement préliminaire n'ait lieu là-bas, il y a d'abord l'enlèvement de l'épouse. Et vous et moi ici à Bruxelles, chaque jour quand nous venons dans cette salle, c'est pour cet événement-là. Amen. Amen. Si tu viens ici et tu manques l'enlèvement, tu as manqué le but. Parce qu'il a été dit à Frère Branham le 11 juin 1933, dans la rivière Ohio, là-bas aux États-Unis, il lui a été dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Messie, tu
tu seras envoyé avec un message qui préparera la seconde venue du Messie. Et c'est ce message, c'est ce que vous écoutez ici. Même ce soir, vous écoutez ces messages-là. C'est le seul message sur la terre qui prépare l'épouse à l'enlèvement. C'est pourquoi dans la citation que nous avons lue là-bas, vous avez écouté Frère Branham dire que c'est une épouse non dénominationnelle. Parce qu'elle ne sortira pas des dénominations. Elle sortira de ces messages. C'est la vérité. Donc si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il croit ces messages, après il rentre dans une dénomination. Il n'avait jamais cru. Il n'a jamais compris. Parce que ce message, c'est un appel à sortir. C'est un appel à sortir. Quand tu l'écoutes, tu dois donc quitter les dénominations. Et tu n'auras plus jamais le désir d'y retourner. Frère, je vous dis, il n'y a rien de bon dans les dénominations. Aujourd'hui, ce que la Bible appelle la vérité présente, c'est ce message biblique du temps de la fin. C'est ça la vérité présente. Écoutez s'il vous plaît, frère. Quand l'épouse avant qu'elle s'asseye dans la salle de noces, il y aura ces jugements. Et le Seigneur l'a montré. Remarquez, si vous prenez Matthieu 25, 14 à 30, prenez ça. Matthieu 25, 14 à 30. Dans Matthieu 25, vous trouvez là-bas, d'abord au début, la parabole des 10 vierges. Il y a les sages qui entrent et les folles qui passent par la tribulation où il y a des pleurs et des grincements des dents. Et directement après, à partir du verset 14, on donne la parabole des talents. Dieu montre comment il va récompenser les siècles. Mais il va les récompenser après avoir rendu compte. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils seront récompensés après avoir rendu compte. C'est-à-dire qu'avant que chacun reçoive sa récompense, il doit d'abord être jugé. C'est ça. C'est ça le jugement de l'épouse. Maintenant, écoutez. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. N'est-ce pas que même le serviteur fidèle et prudent, il a été établi sur tous ses biens? N'est-ce pas? Amen. Mais quel bien? La parole avec toutes ses promesses. Amen. Frère, je vous dis que la parole de Dieu, les promesses de Dieu, c'est une grande richesse. Amen. Que nous possédons. Et cet homme-là, qui n'est pas loin de chez vous ici, Dieu lui a accordé la grâce d'être établi sur tous ses biens. C'est que Dieu lui a accordé la grâce d'avoir une introduction approfondie dans les richesses de la parole de Dieu. C'est pourquoi il peut s'élever aujourd'hui et dire au monde entier, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Amen. Il peut parler comme Paul l'avait dit dans Acte 20. Amen. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Oui. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore caché? En dehors de ce qu'on dit de sept tonnerres. Parce que ça ne nous concerne pas. Dites-moi, citez-moi un thème de la parole qui n'a pas été élucidé. Frère, nous sommes un peuple très riche. Toutes les richesses de la parole nous ont été données. Et nous devons être reconnaissants à Dieu pour cela. Toutes les richesses de la parole, Dieu nous les a données. Nous ne manquons de rien dès que nous sommes là-bas. C'est pourquoi nous devons être sérieux dans les choses de Dieu. Dieu nous a tout donné. Donc aujourd'hui, si tu manques l'enlèvement, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta négligence à toi. Tout a été donné. Qu'est-ce qui est caché? Dis-moi. Qu'est-ce qui est caché aujourd'hui? Dieu a donné la clarté sur toutes choses. Sur chaque thème. Prenez le baptême. Prenez le lavage des pieds. Prenez le repas du Seigneur. Prenez la divinité. Prenez le ministère. Prenez l'enlèvement. Le millénium. Tout est clair. L'imposition des mains. Tout. Le jugement à venir. Tout est donné là-bas. Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui manque? Et à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera aussi beaucoup demandé. Quand est-ce qu'il lui sera demandé? C'est lors du jugement. C'est lorsque nous serons appelés à rendre compte. Oui. Peut-être tu te dis,
dis là-bas, mais c'est mon corps, je peux l'utiliser comme je veux. Tu te trompes. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a formé ce corps là-bas. Si tu ne l'utilises pas pour sa gloire, tu rendras compte. Amen. C'est vrai, frère. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Qui est cet homme qui est parti en voyage? C'est Jésus-Christ. Il est parti. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle belle promesse! C'est la plus grande promesse au temps de la fin. Amen. Le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Il donna 5 talents l'un, 2 à l'autre, et 5 talents l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Vouloir ou pas, chacun a sa capacité. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas la même capacité. On peut lire les mêmes brochures, on peut lire la même Bible, mais on n'a pas la même capacité. Donc Dieu a donné à chacun sa capacité. C'est pourquoi nous ne prêcherons jamais de la même manière. Chacun a sa spécialité, selon la capacité que Dieu lui a donnée. Et il ne faut jamais imiter quelqu'un. Sois ce que Dieu a fait de toi. Parce que chacun de vous est une entité originale. Amen. Écoutez, frère. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. C'est quoi? Le retour du Seigneur. Amen. Amen. Il revint, c'est le retour. Et leur fit rendre, écoutez, et leur fit rendre compte. C'est le jugement. Amen. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Écoutez la réponse. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est quoi? La première entrée. N'est-ce pas? C'est quel verbe qui est conjugué là-bas? Le verbe est entrer. Il s'agit d'une entrée. Entre dans la joie de ton maître. Donc, avant d'entrer dans la salle des noces, nous allons rendre compte. Vous allez voir au verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Ce maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire que les serviteurs inutiles, lui, doivent passer par la tribulation là-bas. Mais les autres là-bas, ils doivent entrer dans la joie de leur maître. Donc vous comprenez bien, mes frères, avant de s'installer dans la salle de noces, pour commencer à fêter, Dieu nous appellera d'abord à rendre compte. C'est pourquoi même quand vous servez le Seigneur là au piano, comme Myriam le fait là, ou comme Junior le fait ici en entendant les cantiques, ne développez jamais des caprices. Faites-les avec zèle, crainte et tremblement. Amen. Sachant que Dieu vous paiera pour ce travail-là. Ça, il faut le savoir. Bien mes frères, la vie chrétienne est un sacrifice permanent. Amen. Tous les jours de notre vie, nous devons nous sacrifier. Amen. Parce que nous savons qu'il y a une récompense qui nous attend. Alléluia. Mais nous serons appelés à rendre compte. Amen.
Ça, personne ne doit l'oublier. L'épouse passera aussi en jugement. Si vous prenez votre Bible dans Hébreux chapitre 10, verset 30, il est écrit, Hébreux 10, 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. N'est-ce pas que nous sommes son peuple? Amen. Le Seigneur nous jugera. C'est l'écriture. En tant que son peuple, retenons que le Seigneur nous jugera. C'est la parole de Dieu. Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Écoutez ce qui est écrit. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu montre, hein, parmi les rachetés, la façon dont chacun brillera. Il montre que ceux qui auront intelligent, dans une autre traduction, on dit que les sages, le vierge sage, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, nous, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à perpétuité. Donc, nous brillerons différemment. Donc, nous autres ici, nous brillerons comme les étoiles. Vous qui n'enseignez pas la justice à la multitude. Il ne faut pas te débrouiller, non, ça, moi je traverse, je vais de l'autre côté. Il n'y a pas moyen d'aller de l'autre côté. Parce que pour enseigner, pour faire ce travail là-bas, Dieu doit t'appeler à le faire. Il ne faut même pas jalouser quelqu'un, puisque là-bas, c'est l'amour parfait qui entrera. Il n'y aura pas de jalousie là-bas. Ce qui est bien, c'est d'être là-bas. Même si tu vas prier moins, mais sois là-bas. C'est la chose essentielle. C'est comme quelqu'un qui disait que non, moi au ciel, hein, même si on me met dans le kissin sous des ciels là-bas, hein, l'essentiel c'est d'être là-bas seulement. Mais retenez qu'il n'y aura pas de quartier reculé là-bas. Parce que là-bas c'est la perfection. Il n'y aura personne qui va se plaindre au ciel, frère. Et retenez qu'au ciel, nous ne nous ennuierons pas. J'étais content, un jour j'ai écouté le frère Franck, il dit, dans l'éternité, on ne s'ennuiera pas. Puisqu'humainement parlant, quand nous raisonnons, nous disons, bon, après quand on arrive dans l'éternité, qu'est-ce qu'on fera? On va louer le Seigneur, on va chanter, ainsi de suite. Mais après avoir chanté, on fait, puisque moi j'ai déjà reçu des questions pour rien. Après avoir chanté, après on fait quoi? On commence à se regarder comme ça. Et les gens pensent qu'on va s'ennuyer là-bas. On ne s'ennuiera pas dans l'éternité. La nuit, c'est par rapport à ces corps d'humiliation. Dans l'éternité, nous n'aurons pas le corps d'humiliation. Nous aurons le corps glorifié. Il n'y a pas d'ennui dans le corps glorifié. C'est ce qu'il faut retenir. Et quand j'écoutais le frère Franck dire, dans l'éternité, il n'y aura pas d'ennui, j'étais très content. On ne s'ennuiera pas là-bas. C'est la vérité. Frère Michel, j'arrête à quelle heure? À 40. Ok. Maintenant, écoutez, frère, on continuera le dimanche, Dieu voulant. Quand vous lisez dans 2 Timothée 4, le verset 1 et 8, je vais m'arrêter par là parce qu'on dit qu'il y a 5 minutes. 2 Timothée 4, le verset 1 et puis le verset 8. Écoutez ce qui est dit. De Timothée. Frère Franck a raison d'appeler Paul le grand apôtre Paul. Parce que Paul, les démonstrations qu'il a faites dans les Écritures, c'est sérieux, frère. Paul avait une grande connaissance des choses de Dieu. C'est ce quand Agrippa a regardé avec Festus, il avait dit non, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Donc, il y a trop.
Paul connaissait beaucoup de choses. Tu t'imagines quelqu'un que Dieu a amené jusqu'au 3e ciel. Et il dit qu'il a écouté des choses ineffables. Hein, qui ne peut pas raconter qu'elle aurait. Donc aucun homme ne peut écouter. Frère, Dieu l'a amené là-bas. Et on lui a parlé des histoires. Mais même au temps de la fin, frère Branham aussi, Dieu l'a amené. Hein. Amen. Alléluia. Dieu a amené Paul. Branham a prêché comme Paul. Dieu l'a amené aussi là-bas. Frère Branham, c'était un grand homme de Dieu. Hein. Il faut beaucoup de respect pour ce ministère-là. Hein. Écoutez, frère, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Quand quelqu'un lit ça, directement, il entre dans la punité des témoins de Jéhovah. Mais le verbe, la façon dont le verbe sera conjugué juste après, prouve tout à fait le contraire. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. En bon français, on dira quoi? Qui doivent. Mais au lieu de dire qui doivent, la Bible dit qui doit. Ça signifie que ce ne sont pas deux personnes. C'est la même personne. C'est que Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre. Écoutez. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Frère, lors du jugement de l'épouse, il y aura les morts en Christ. Il y aura aussi les vivants en Christ. Amen. Les vivants en Christ se trouvent parmi nous ici. C'est sûr aussi qu'il y a des morts en Christ parmi nous. Et ça, les babétés, dans le samedi de l'Obanzam. C'est vrai que parmi nous aussi, il y aura des gens qui vont nous quitter avant l'enlèvement. Hein? Ah oui. Si Dieu a décidé que tu partes avant l'enlèvement, tu ne dois pas te plaindre. Il faut dire comme Paul, la mort m'est un gain. Amen. Amen. Écoutez s'il vous plaît. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume. Donc ici, on montre deux événements. Il y a d'abord son apparition quand il viendra prendre son épouse. Ensuite, il y a le royaume millénaire. Et que ce soit lors de son apparition ou lors de son règne, il y aura les jugements qui vont précéder la parole. C'est-à-dire, hein, ceux qui rencontreront le Seigneur, quand il paraîtra, ils seront jugés. Parce que la Bible dit qu'il doit juger les vivants et les morts. Le jugement est une obligation divine. Nous serons jugés. Que ce soit les vivants ou les morts en Christ, ils seront jugés. Même lors du royaume là-bas. Que ce soit les martyrs, que ce soit Israël, tout Israël qui sera sauvé là-bas, tout le monde sera jugé. C'est l'écriture. Il n'y a pas moyen d'échapper. C'est pourquoi je vous ai dit que ce jugement est inévitable. Il est inévitable. Le frère Branham disait, il dit, ce n'est pas la mort là qu'il faut craindre, mais c'est le jugement après la mort. Dieu nous jugera. Vous savez même que dans Hébreux 13, verset 4, là où il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Qu'est-ce que la Bible ajoute? Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous comprenez, hein? C'est que même ce qui se passe dans les mariages, Dieu suit ça. Dieu suit ça. Tu te maries et tu peux le divorcer comme tu veux. Tu crois que tu ne rendras compte à personne. Tu rendras compte à Dieu. Même quand tu es infidèle à ta femme ou infidèle à ton mari, Dieu te jugera. Il n'y a pas moyen de s'en passer. Tu fais quelque chose, tu dis que non, ici, personne ne m'a vu. Même mon mari ne connaît pas. Tu gardes ça jalousement. Mais au jour du jugement, ça sortira. Ça sortira. Et Dieu, celui qui jugera, c'est celui qui connaît toutes choses. Amen. Tu vas nier comment? Qu'est-ce que tu vas gâcher? Parce que lui, il sonde les reins et les cœurs. Parce que ces secrets-là, tu l'as gardé jalousement dans le cœur. Mais lui, il fait le sondage du cœur. Donc il va sonder et faire sortir ça. C'est pourquoi la solution, hein,
craignez Dieu. Amen. C'est ça la solution, il n'y a pas d'autre solution. Écoutez frère, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il doit. Et au nom de son apparition et de son royaume. Une autre traduction dit et de son règne. Au verset 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un jugement? Paul qui écrivait ici, il fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Mais il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quel jour? Le jour de Christ. Je permets que je lise le jour là. Merci. Donc, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. C'est quel jour? Le jour du Christ. Le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la rédemption. C'est ce jour-là que l'homme atteindra la perfection. Mais cet homme qui atteindra la perfection, avant de commencer la fête, le juste juge le jugera. C'est ça la Bible, frère. Et il dit, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frère, il faut aimer la venue du Seigneur. C'est le seul espoir qui reste au monde. Il faut aimer la venue du Seigneur. Parce que quand il viendra, nous expérimenterons la délivrance, frère. Nous expérimenterons la rédemption de notre corps. Nous quitterons Bruxelles. Je vous dis, si Dieu vous enlève maintenant même là-bas, il vous amène, pas dans la Nouvelle-Jérusalem, mais il vous amène seulement au paradis. Et il vous montre Bruxelles ici. Frère, vous allez dégoûter. Vous trouvez que Bruxelles est trop sale. Trop sale. Parce que frère Branham, quand il est amené au paradis, il dit, les mots, les superlatifs me manquent pour décrire cet endroit. Il dit que si je dis que c'est beau, ce n'est pas ça le terme. Il dit que si je dis que c'est sublime, ce n'est pas encore ça le terme. Il dit, hein, je vous conseille seulement d'éviter les chemins qui mènent vers le bas. Prenez les chemins qui mènent en haut. Il a manqué de mots pour décrire la beauté qu'il a vue là-bas. Oh, là-bas, ce n'était pas la Nouvelle Jérusalem. C'était le paradis. Le paradis, c'est seulement une salle d'attente. Et si vous pouvez fonder la salle d'attente à ce niveau là-bas, mais quand sera-t-il de la Nouvelle Jérusalem? La cité qui a des solides fondements, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Quand sera-t-il de ça? Oh, dans l'enlèvement, nous n'allons pas au paradis. Nous allons dépasser le paradis. Nous allons dans un pays qui est au-delà des étoiles. C'est vrai, frère. Nous allons dans le ciel même dans sa pureté. Et dans la Nouvelle Jérusalem, le seul endroit où le diable ne piétinera jamais. Parce que le diable est au ciel. Mais le diable n'entrera jamais dans la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est merveilleux. Frère Michel, je lis tu m'as déjà autorisé de lire le jour de Christ, les Écritures après le jour de Christ, hein, rapidement. Donc, quand on dit, le Seigneur, le juste juge me la donnera en ces jours-là. Ces jours-là, la Bible, si tu prends Philippiens 1,6 par exemple, Philippiens 1,6, rapidement, et puis le Philippiens 1,10, Philippiens 1,6 et puis le verset 10. Chapitre 1, verset 6 et le verset 10. Il est écrit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Est-ce que vous les connaissez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé parce qu'il est le commencement et la fin. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables
pour le jour de Christ. Amen. C'est au jour de Christ ici que le Seigneur nous donnera la couronne de justice. C'est quel jour? C'est le jour où il vient nous prendre, le jour où il viendra nous enlever. C'est ce jour-là. Je lis encore deux autres écritures avant d'arrêter. Dans 1 Corinthiens 1, verset 8. 1 Corinthiens 1, 8. Il est écrit ceci. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Alléluia. Quelle garantie! Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à ce jour-là, le Seigneur viendra prendre une épouse irréprochable. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est pour cela que nous sommes affermis, pour que nous soyons irréprochables. C'est pourquoi aujourd'hui, recevez avec reconnaissance chaque reproche de la parole. Ces reproches de la parole est là pour vous tailler, afin qu'à la fin vous soyez irréprochables. Quand la parole, même si elle est dure, elle vous cogne, ne fouillez pas, ne vous lamentez pas. Implorez la grâce de Dieu. Amen. Afin qu'il vous rende capable d'obéir à la parole. Amen. Dernière écriture, c'est Philippiens 2,16. Et on va s'arrêter par là. Philippiens 2,16. Il est écrit, portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà. Donc, pour être sûr que ce jour-là, vous n'aurez pas d'ennui, il faut porter la parole de Christ. Amen. Nous vous la portons. Vous aussi, en croyant, portez-la dans vos âmes. Identifiez-vous à cette parole là-bas. Devenez un avec cette parole. Parce que le Seigneur viendra enlever une épouse parole. Hein? C'est vrai, frère. Donc vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que nous serons appelés à rendre compte. Nous allons rendre compte. Que tu ne le veuilles ou pas, c'est le schéma. C'est pourquoi évitez de les laisser aller. Prenez au sérieux votre préparation. C'est vrai, frère. Dieu nous a tout donné. Et nous possédons toutes choses. Et à celui à qui on a beaucoup donné, et il lui sera beaucoup demandé. C'est ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Surtout vous à Bruxelles, si vous êtes visité. Hein? Cette église est visitée. Hein? Je vous dis, les ministres défilent. Vous avez déjà des bons ministres ici qui vous prêchent la parole de vérité. Des bons ministres. Vous en avez là. Et il y a d'autres qui viennent pour ajouter à cette construction. Donc vous ne manquez de rien. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Ne jouez pas avec les choses sacrées, frère. Chaque jour que nous venons ici, ce n'est pas les brouillons, hein, c'est les propres. La vie au brouillon n'existe pas. Ce sont les interros là-bas, les examens, où tu fais sur le brouillon, et après, tu laisses les brouillons, tu transcris sur le propre. Mais ici, il n'y a pas de brouillon. Ce que nous faisons ici, c'est ça le propre. Et Dieu compte ça, et Dieu vous appellera en jugement. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.